Bien, alors maintenant, nous passons à l'étape qui est pratiquement l'étape ultime, c'est qu'on va inscrire un enfant à un cours par correspondance. Donc je vous mets des liens sous cette vidéo, suivez-les, vous avez toutes les explications nécessaires pour ça. Et puis, pendant que j'y suis, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre des likes ou des commentaires, ou les deux, sur chacune des pages que vous visitez, car c'est le seul moyen que nous avons d'être aidés et soutenus. Nous n'avons pas de publicité, nous ne vous demandons pas d'argent, on ne vous fait pas payer pour ce que nous vous donnons. Donc aidez-nous, soutenez ce blog en cliquant à chaque fois sur des boutons quand vous visitez des pages. C'est très important pour nous parce que ça permet au site de monter sur Google et donc d'être suffisamment visible. Voilà, je vous laisse suivre ces liens. Pas de difficultés particulières pour ce qui est des CPC, des cours par correspondance, mais je vous précise tout de même que c'est très fortement recommandé sans être obligatoire. Pourquoi est-ce que nous le recommandons? Parce que ne pas s'inscrire à un cours par correspondance, c'est être pour l'État en dehors de tout regard. Et dès lors qu'un enfant sort du regard de l'État, il y a une inquiétude qu'on peut considérer comme légitime. À notre avis, c'est légitime que l'État se demande ce qu'est devenu un enfant, parce qu'il pourrait être dans une secte, il pourrait être maltraité, etc. Donc en fait, l'inscription à un cours par correspondance rassure l'État. Il suit une scolarité, il n'est pas complètement déscolarisé. Ça ne vous obligera pas à suivre ce cours. Précisons bien, vous pourrez faire votre propre programme tout seul, mais au moins ce cours par correspondance vous inscrira votre enfant auprès de l'académie. C'est lui qui le fera. Alors quand je dis que le cours par correspondance inscrira votre enfant, attention, vous lui en parlez bien sûr, car peut-être que dans certains cas ça arrive, il ne le fera pas. Il vous dira simplement, voici un certificat de scolarisation chez nous, c'est à vous de l'envoyer à l'académie. Ça dépend des cours par correspondance. Donc vous allez prendre contact avec eux et vous allez leur poser la question, est-ce que c'est vous qui inscrivez l'enfant auprès de l'académie ou est-ce que c'est moi qui fais la déclaration? Si c'est vous, très simplement, vous demandez au cours de vous envoyer un certificat de scolarité. Vous recevez ce certificat de scolarité et vous envoyez votre lettre à l'académie et à la mairie en indiquant « Mon enfant est désormais scolarisé dans tel établissement ». Et vous ne mettez pas « J'ai déscolarisé » ou « Je fais l'école à la maison », vous n'avez pas besoin de le dire. D'accord? C'est aussi simple que ça. Il se peut que le cours par correspondance le fasse lui-même, vous lui en parlez. Alors vous suivrez ci-dessous le lien vers la vidéo qui s'appelle « Le choix du cours ». Nous en parlons là-dedans. Vous allez choisir votre cours en fonction de ce que vous voulez, de plusieurs critères dont nous parlons. Donc nous en fait une vidéo spéciale pour ça. Mais au moment où vous aurez choisi votre cours, vous les appelez et vous leur demandez bien quelle est la procédure, car il est vital que vous vous assuriez que votre enfant ait un certificat de scolarité, puis soit enregistré auprès de l'académie. À partir de ce moment-là, vous pouvez attaquer votre année tranquillement, sans avoir à vous justifier auprès de l'école, sans avoir à écrire à l'école ou à aller à une convocation du directeur de l'école qui voit partir un enfant. Tout cela, vous pouvez l'oublier. À partir du moment où vous avez inscrit votre enfant à un cours par correspondance reconnu, nous donnons donc une liste de cours que nous recommandons et qui sont reconnus, eh bien, il n'y a plus aucun problème, vous n'avez à vous justifier de rien auprès de personne. Et donc, votre enfant sera dans un établissement à part entière. Un cours par correspondance, c'est un établissement, comme un autre, comme une autre école. Donc vous n'avez pas besoin d'écrire « je déscolarise mon enfant ». D'ailleurs, vous ne l'écrivez jamais. Vous inscrivez un enfant à un cours par correspondance, par conséquent, votre enfant n'est pas déscolarisé. Il est dans un établissement qui s'appelle l'établissement Intel. Et là, vous choisissez le cours qui vous convient. Vous verrez ça dans l'une des vidéos que nous vous proposons ci-dessous. D'accord? Voilà, c'est simplement, c'est purement pour rassurer l'État. Ça va vous éviter d'avoir des ennuis. Il vaut mieux investir quelques centaines d'euros, et on vous montrera comment gagner ces euros si c'est nécessaire, dans un cours, plutôt que de prendre le risque de se retrouver avec un procès qui va vous coûter des centaines, voire des milliers d'euros. Ça peut vous coûter 3 000 euros. Une assignation plus des ennuis au tribunal de grande instance, ça peut être très embêtant, sans parler des nuits blanches, des ennuis, des contrôles, etc. etc. C'est pas la peine de vouloir faire des économies au début pour se retrouver à devoir faire des dépenses pour se défendre face à un juge dans l'année. Et puis ça vous fait perdre du temps, de l'énergie, ça inquiète votre enfant, etc. Ça n'est absolument pas la peine. Donc vous prenez simplement un cours par correspondance et au moins de ce côté-là vous êtes débarrassé
et vous n'entendrez pas parler de l'État, en tout cas vous en entendrez très peu parler, et quand vous en entendez parler, vous serez totalement protégé, donc vous ne risquerez absolument rien. Vous serez vraiment à l'abri de tout ennui quel qu'il soit. Quoi que dise l'Académie, même s'il vous envoie une lettre en vous disant que vous risquez de la prison, etc. Enfin, tout ça, on en parle dans les documents que nous mettons en lien, vous devez absolument aller les regarder, et puis et bien ensuite, vous revenez, et puis on prend la suite de notre progression. Voilà.